sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous. À tout de suite. Et on va aller un petit peu investiguer par rapport à ce cube interférent qu'on a vu à plusieurs reprises dans différentes sessions. Ouais, je le vois déjà. Ok. Il tourne En fait, il est en train de tourner, mais de manière anarchique. Enfin, Ok. un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, ça fait clac, 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 comme ça. D'accord. Il ne tourne pas dans le même... Est-ce que c'est quelque chose d'habituel ou c'est quelque chose qui est plutôt inhabituel, qu'il soit comme ça tourné un petit peu de façon anarchique? En fait, c'est parce qu'on est entre deux systèmes, là. On est entre D'accord. deux aires, entre deux polarités. Ok. Alors, il tourne comme ça. Alors, est-ce qu'il y a... Donc, on avait vu qu'il y avait des cubes dans des cubes dans des cubes qui formaient finalement le cube de Métatron, hein, Mhm. du moins pour la Terre, hein, et même au-delà, dans le système en tout cas. Maintenant, on va voir ces systèmes de cubes et on va aller voir un peu les systèmes interférents, comment ils se placent par rapport à tout ça. Alors, le cube, est-ce que c'est une de nos créations? Non. Est-ce que c'est la création du système interférent? Ça me dit qu'il est ce système interférent. Il est le système interférent. D'accord. Ouais. Alors, je vois un grand cube et sur chaque arête du cube, il y a des petits cubes, Ok. des plus petits, à chaque coin. Est-ce que c'est un système qui est fractal? Non. D'accord. Est-ce que les petits cubes là que tu vois au niveau des arêtes, à quoi servent ces petits cubes? Ou à quoi J'entends, ça c'est des correspond? mondes. C'est Des des mondes. mondes. Ok, c'est rigolo parce que j'ai eu la réponse en même temps. Alors, est-ce que notre monde correspond à un de ces petits cubes? Ouais, j'en vois un, oui. Ok. Ça se colore directement. J'ai vu un qui... Ben, on va aller voir un petit peu au niveau de ce petit cube alors, de voir un peu comment ça se définit. Ah, quand je m'en rapproche, ça me lance là directement dans la poitrine. D'accord, donc Faut pas que j'aille trop près, hein. voilà, tu vas pas trop près, tu restes à distance et puis s'il faut, bah, tu enfiles une combinaison qui qui bloque toutes les fréquences, quelles qu'elles soient pour que tu puisses rester sécure. Parce que je vois que ça jette beaucoup de rayons vers l'extérieur, en fait. C'est très... Ok, c'est défensif, en fait. Il a un d'accord. système d'autodéfense. Pour que personne ne pénètre ou que... En fait, c'est pour pas qu'on le déconnecte. Mhm. Bah oui, J'entends ça. très bien, ce qui est logique. Donc, Et ces rayons, parce que je vois par au-dessus les rayons qu'il envoie, ouais, quand je regarde, c'est hexagonal. ok, C'est pas des tubes. Les rayons qu'il envoie, c'est des hexagones. d'accord. Bah, voilà, c'est un détail, mais... Mhm. Bah, c'est un détail, mais en même temps, on sait que tout est fait de géométrie parce que de mathématiques, en fait, hein. Donc, d'ailleurs, pourquoi c'est hexagonal? Est-ce que ça définit quelque chose, le fait que ce soit comme ça, ces rayons? Bah, c'est comme ça que la matière s'agence ici, dans ce monde-ci. Ok, Tu vois, d'accord. ça me montre les alvéoles des abeilles et tout ça. Tout, Oui, les différentes bases qu'on avait vues c'est déjà. hexagonal. Ok, très bien. Ah, et ça me lance, hein, ça y est. Encore une fois, je m'éloigne. Alors, oui, Et j'ai éloigne-toi froid, encore. hein, ça me donne froid. C'est glacé. Alors, tu vas prendre juste Oh, 2 minutes pour te réchauffer, respirer, faire remonter un peu tes fréquences, trouver du confort. Voilà, et quand c'est OK, tu me le dis. il essaye de m'attaquer. Qui essaye de t'attaquer les rayons Ouais. directement. Donc, tu vas te rendre complètement invisible, indétectable. Ils ne peuvent plus te Très capter. fort, hein, ils sont extrêmement... Waouh. Donc, de qui ça... Est-ce que ça Saturne. défend Saturne. Ok. Parce que dans ce cube, je vois tout le système. Aïe! Mais nom de Dieu, c'est Valérie, on m'attaque, je te jure. Alors, bah, envoie un choc fréquentiel un peu là. Voilà, on va faire monter un peu vibratoirement. On va prendre une fréquence égale et opposée à ces rayons et on va balancer cette fréquence à 3. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il faut en faire? Ça va, j'ai mis comme un genre de glu en fait dessus quoi. J'ai Ok, mis de la glu, enfin c'est un truc visqueux que j'ai mis, un truc très bien, qui fait tous les contours de ça. très bien. Donc, c'est au niveau de Saturne.
parce que dans ce cube, je vois le système solaire, un autre système à nous, Mhm. et je vois directement, ça me dit Saturne. Alors, pourquoi? Mais les rayons sont envoyés de là, en fait. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur Saturne qui fait que les rayons viennent de là? Je vois comme un noyau noir, Ok. Qui est un noyau qui est... Qu'est-ce que c'est ce noyau? Mercure. Ah, ça me lance encore. Encore. J'ai beau de m'éloigner, hein. Je m'éloigne. Bah, éloigne-toi encore. Ou alors sinon, tu mets tout ça sur un écran, comme si tu étais dans un autre monde et tu regardais sur un écran de télévision ou de cinéma. Comme ça, tu n'as pas du tout de fréquence. Je vais momentanément me lever Ok, et je reviens parce que c'est beaucoup trop. Je reviens tout d'accord. de suite. Donc, ok. Je reviens. Ça, c'est incroyable, hein. C'est vraiment des effets physiques, hein. Ouais, ouais. Donc voilà, là, tu vas te déconnecter complètement de tout ça. Voilà. Revenir dans ta sphère, revenir à toi. Tu respires bien. Tu vérifies ton espace. S'il n'y a pas quoi que ce soit, tu vérifies tout. Voilà, tu fais un petit mouvement d'énergie s'il le faut aussi pour régénérer. Ça me dit que de ça, j'ai dû aller aux toilettes tout de suite parce que, alors qu'il n'y a pas longtemps que je suis allée, hein. Je suis allée juste avant la session, hein. Ces rayons-là, ils vont faire résonner toute l'eau dans ton corps. Comme des micro-ondes un peu? Ouais, ça résonne avec l'eau. D'accord. Et alors le fait que je sois allée aux toilettes, là, ça a enlevé l'eau qui résonnait, et ça me soulage en fait. D'accord. Ça m'éloigne de ce système. Ok. Donc maintenant qu'on le sait, alors on va... Je suis tout de suite beaucoup plus paisible en fait. Ouais. Et ça me dit que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau sur Saturne. Ok. Donc Je sais pas si rayons... c'est vrai ou pas, hein, mais ça me dit que justement il faut pas d'eau sur cette planète-là parce que les rayons interagissent directement et qui ça qui n'aime pas le système à queue que j'avais mis autour. Ouais. Ok, c'est pour ça aussi. Donc là, on était arrivé à Mercure, ce noyau noir. Tu voyais cette Oui. planète. Dans Saturne, oui. Dans Saturne, il y a un noyau qui est fait de mercure. D'accord, ok. Et ce mercure, est-ce que c'est une technologie qui fait qu'il y a des rayons qui sortent de ce mercure, de ce noyau? Je vois il y a une interaction chimique en fait entre ce liquide noir et l'extérieur et l'hydrogène, je vois. L'hydrogène, il y a une réaction chimique, ça crée un rayonnement comme uranium, j'entends. D'accord, donc qui est plutôt radioactif. C'est radioactif, oui, ça crée quelque chose de radioactif là-bas. D'accord. Ouais, je vois une tête de mort, le symbole de radioactivité. Ça crée de la radioactivité, oui. Pourquoi il y a cette création de radioactivité dans cette zone? Est-ce que... En fait, c'est suffisamment éloigné géographiquement pour pas cramer le système, j'entends, mais pour quand même rayonner. Ok. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce système de défense. En fait, c'est un système radioactif. C'est à la fois enfin, il s'autodéfend, mais ces rayons vont se projeter dans ce cube, et donc ça crée aussi des lignes matricielles en fait. Ça crée le cube. Ok. C'est un générateur, on peut le voir comme ça? Électromagnétique, oui, et aussi les radioactifs. Ouais, d'accord. Ça génère des lignes, parce Des que quand lignes je de vois tension. ces rayons qui projettent comme ça, c'est pour quand tu es à l'extérieur du cube, ça te repousse complètement. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, quand tu es à l'intérieur du cube, ça va aller se projeter sur les parois. Et donc, ça donne une structure géographique ou enfin, Géotemporel, peut-être? ouais, Ok. et géométrique. Et géométrique. Ok. Ça crée ce monde carré, quoi, dans lequel on est. C'est ce que je vois.
Oui. Donc, on pourrait considérer que c'est la source de cette matrice finale, ce noyau de mercure. Ouais, on va dire, c'est le générateur de la matière, oui. D'accord. Tout ce qui va donner forme. Ok. Donc ça, on a vu que ça faisait partie du système interférent, quoi. C'était le système interférent, tout ça. Oui, parce que comme c'est un petit cube autour du grand, Mhm. c'est comme si, c'est pas, ce n'est qu'un petit monde attaché à un plus grand, en fait. Ça me dit que c'est quelque chose d'annexe. Et on avait déjà vu ça dans des enquêtes quand on était dans ce tube d'axe neutre. Mhm. Qu'à un moment donné, il y avait une porte sur le côté et ça faisait comme un appendice. Oui, je me souviens. Oui. Eh bien, c'est ce petit cube là qui est sur un des côtés, une des arêtes du grand cube. Oui, oui, oui. Alors, je regarde ce grand cube, je me dis, mais est-ce que c'est quelque chose d'originel? C'est ce que je voulais savoir aussi. Tu anticipes mes questions. Mhm. C'est astral, j'entends. C'est astral. Oui. Est-ce que la dimension astrale est originelle? Est-ce qu'elle est créée par la conscience à la Non, base? Non. non, j'entends non. Donc en fait, la conscience ne devrait pas être astralisée. Non, Donc c'est vraiment relié à ce cube. oui, D'accord. C'est pour ça qu'on a la sensation d'être emprisonné quand on est dans une incarnation. oui, tu as l'impression d'avoir des contours limités en fait, Mhm, que tout mhm, est limité. mhm. Tu as l'impression que ça, oui, tout a des limites en fait. Ouais. Oui, parce que c'est un peu le cas quand même. Oui, Du coup, notre conscience, est-ce qu'elle crée matériellement aussi des choses, du coup? Est-ce qu'elle est en capacité de ça? Ou est-ce que tout ce qui est création matérielle doit passer à ça travers passe par le ce cube. cube? Si tu veux D'accord. créer quelque chose de matériel, j'entends vraiment, Mhm, mhm. c'est par ce système-là. Ok. Et du coup, ce système, est-ce qu'on peut avoir la main à 100% dessus en tant que conscience? Non, parce qu'il est autonome. Ok. Donc en réalité, on ne décide pas réellement de ce qu'on crée, vu que c'est le cube qui est autonome. Ou est-ce qu'il y a un peu des deux aussi? C'est possible. Je vois la conscience comme étant à l'extérieur de tout ce système, de tout ce cube. Oui. Elle va émettre une idée. Ça, l'idée, elle passe pas par le cube, elle est en dehors du cube, mais si elle veut devenir matière, elle doit passer par le cube, je vois. D'accord. Ok. Donc finalement, la conscience va utiliser ce cube pour Mhm. pouvoir se manifester Matériellement. matériellement. Est-ce qu'elle sait à ce moment-là qu'elle n'a pas la main sur la manifestation? Samedi, elle passe par l'est du grand cube D'accord. pour la manifestation matérielle. D'accord. Pour créer un truc matériel, je vois, ça passe par l'est. Par l'Est. Ok. J'essaie de voir quand elle rentre Mhm. par l'est ce qui se passe. Mhm. C'est comme si tout ne passait pas en fait. Il y a qu'une partie de la conscience qui va filtrer. D'accord. Et il y a une grosse partie qui reste à l'extérieur. D'accord. C'est comme s'il y avait une toute petite quantité qui passe et qui est interceptée, j'entends interceptée, Oui. dans ce grand cube d'abord. Mhm. Et ça tourne, ça vrille à l'intérieur, ça prend une certaine vitesse qui est de la Mhm. fréquence. Et puis cette fréquence, elle va passer alors par une arête du cube. Elle se retrouve dans ce petit cube. Et là, boum, c'est de la matière, là. Ok. Donc les cubes, qu'est-ce qu'ils font? Il diffracte Ils à diffractent. chaque fois. Oui, je m'en doutais aussi. Ça me montre le carbone. Mhm. Parce que c'est une structure, que ce que je vois, une structure cristalline de type carbone D'accord. pour la matière. Mhm. Oui, d'ailleurs, on parle de corps carbonique aussi pour la matière. Ah Donc, oui. ouais. Ça va s'organiser géométriquement de cette Mhm. façon. Et Et je revois à nouveau l'hexagone. D'accord. Et l'organisation, est-ce que c'est dépendant aussi de la conscience ou c'est indépendant de la conscience? Ce que je vois, c'est la conscience quand elle est hors de tous ces Oui, cubes. oui. Mhm. Elle est, on va dire qu'elle vit normalement, quoi. Mhm. Et une fois qu'il y a une petite quantité qui passe dans tous ces systèmes cubiques, tu perds la main, en fait, j'entends. D'accord. Tu Ok. perds la main, elle est sous emprise, en fait. Elle est Mhm, plus. mhm. J'entends, elle est façonnée, D'accord. la conscience. Tu perds la main. D'accord. Donc, elle devient finalement
pollué quelque part d'une certaine façon. Spolié, j'entends. Spolié, carrément. C'est un système qui prend un petit peu de la conscience, mais ne prend pas tout. On va dire 10%, j'entends 10%. Ok. Elle utilise 10% pour créer, pour vivre dans ce système. Ok. Donc en fait, nous, on est juste les 10% quoi, dans notre C'est 10%, incarnation. On est 10% de notre conscience. oui, et de ta lumière, de ta quantité de photons, Ok. ta quantité photonique. Bien. Mhm. Alors du coup, on se posait la question tout à l'heure en termes de création. Nous sommes des esprits créateurs. Donc on pourrait considérer que l'esprit créateur est la partie qui est hors du cube, de ce grand cube. Ça, c'est l'originel. Donc, c'est l'originel, ok. Et est-ce que lui, il a la main aussi? Est-ce qu'il peut avoir la main sur la création qui se manifeste finalement dans ce cube? Peu. D'accord. Il a une proportion? Il y a une proportion en pourcentage, on peut donner aussi pour avoir une idée? C'est comme ici, je vois la grande conscience qui pourrait tenir dans ses mains toute cette structure cubique. Oui. Mais à l'intérieur, elle n'a que 5% de maîtrise. Ok, donc c'est très peu en effet. Ouais. D'où le 5. C'est pour ça qu'on voit 5 partout. Ok. L'étoile à 5 branches, etc. Ok. 5%. 5%. Et le reste, les 95% restants, c'est donc la matrice, le système lui-même. Ok. Qui va faire en sorte de finalement créer ce qu'il a besoin pour pouvoir récupérer de l'énergie, des fréquences. Oui. Pour lui manifester, j'entends. Pour s'auto-manifester, parce que si tu n'as pas de fréquence, tu n'as pas des formes en fait. Oui, bah oui. Ok. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous. À tout de suite. À tout de suite.